mes bons amis qui me disait cette semaine qu'il s'est acheté un lecteur MP3 et il a mis toutes les études sur le pardon sur son lecteur MP3, puis il écoute ça depuis 2 mois. Puis sa femme a dit, j'ai hâte que tu décroches, que tu écoutes d'autres choses, mais il décroche pas. Et il est en train de vivre ce que c'est que j'avais dit il y a quelque temps. Si vous voulez encourager quelqu'un à fonctionner pour Dieu, parlez-lui du pardon de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Et sa femme me disait, cette semaine, on a soupé ensemble, elle est justement contente de le voir reconsacrer sa vie à Dieu. Il n'y a personne qui l'a sermonné. On lui a juste dit qu'il était aimé par Dieu et qu'il avait été pardonné. Et ça a fonctionné. Cette semaine, j'écoutais un sermon de Don Carson qui prêchait sur Colossiens. Il disait, tout a été créé par lui. C'est qui ce par lui? C'est qui le lui? Dieu. Dans le texte, c'est Jésus, qui est Dieu aussi. Et l'autre petit bout de phrase qui dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et là, il a mis un emphase sur le pour lui. Pas pour nous. Pas pour nous. La croix, ça n'était pas pour nous. C'était pour lui. Il a tout fait ça pour lui-même, pas pour nous. On en bénéficie, on en jouit, mais c'est pour lui qu'il l'a fait. Et je découvre, en m'en allant, dans ma vie chrétienne, la petite vérité que Luc a écrit dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Vous vous souvenez qu'un de mes garçons je vous avais déjà partagé, un de mes garçons m'avait dit, Père, il dit, je ne sais pas si c'est vrai ce que tu dis, mais il me semble que ta figure est plus heureuse quand tu reçois des chèques que quand tu donnes l'offrande. J'étais le pasteur d'église. Puis il s'était pas trompé, le petit gars, hein? Il avait bien vu. Mais, vous allez vous rendre compte, que je me rends compte, que le vrai bonheur, c'est quand on donne à Dieu, c'est pas quand il nous donne. Il dit, il y a plus de bonheur. Il dit pas qu'il n'y en a pas à recevoir. Il y en a à recevoir. On reçoit quelque chose de Dieu, ça nous rend heureux. Les gens nous donnent quelque chose, ça nous rend heureux. Mais il y a plus de bonheur, une autre sorte de bonheur, quand on donne. On ne connaît pas ça beaucoup. Parce qu'on a de la misère, nous, à donner d'une façon complètement sans aucun arrière-plan. Sans aucun, pas un arrière-plan, mais un arrière-pensée ou un peu de manipulation. On donne, mais c'est parce qu'on a eu quelque chose, quelqu'un nous a donné quelque chose, fait qu'on le donne, on se sent obligé. Si on ne donne pas, quand j'ai dit, il y a quelques années, j'ai dit à mes enfants, je ne vous donne plus de cadeaux à Noël. Je ne vous donne plus de cadeaux à Noël. Je vais vous en donner dans l'année, quand je vais vouloir. Ils ont tout arrêté de m'en donner. Voyez-vous comment est-ce que ça se passe? Je vous en veux pas, là. Moi, j'ai dit, je vous en donne plus, tout d'un coup, ils arrêtent de m'en donner. Parce que c'était quoi? C'était un échange de cadeaux. C'était pas, je te donne parce que j'ai un désir primaire ou fondamental en moi. Je veux te donner parce que je veux te rendre, ça me fait du bonheur, ça me fait de la joie, et je te donne. On a de la misère avec ça un petit peu. Dieu, il dit, je vous donne, moi, et vous pouvez rien me donner. Fait que lui, il est heureux. Lui, il est heureux. Moi, je dis, je vous donne, vous pouvez rien me donner. Et on va voir ce matin que, encore une fois, que quand on est pardonné, ce n'est pas pour nous, on est pardonné pour pouvoir donner à Dieu. Donner à Dieu quelque chose. Nous ne sommes pas la fin, nous sommes le moyen pour atteindre quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les films
de Rocky. Qui a déjà vu un film de Rocky? Ouais. Rocky Balboa. Rocky a dit ceci dans un de ses films. Il parle à son garçon puis il dit, ce n'est pas comment fort que tu peux frapper qui est important, c'est comment tu peux être frappé fort et te relever et continuer le combat. Avez-vous bien compris? Ce n'est pas comment fort que tu peux frapper, mais comment fort que tu peux l'être frappé et te relever et continuer. Et si vous avez vu un film, Rocky, à chaque fin de combat, il est tout défait. Il est tout massacré, mais il s'en relève tout le temps. Puis là, finalement, il en donne un, puis là, il tombe à terre. Mais sa force, c'est d'être capable de recevoir des coups, mais toujours se relever. Là, le gars, il est aux côtés, il pense qu'il a gagné, puis mon Rocky se relève, ben, tranquillement. Une autre fois, il se relève. Et dans la vie chrétienne, c'est pas comment fort vous pouvez frapper qui est important. Mais c'est comment fort vous pouvez être frappé et toujours vous relever. Toujours vous relever. Et je vous garantis que si vous n'avez pas été frappé, vous allez l'être. On est toujours frappé. On est toujours frappé par quelque chose. Toujours frappé par quelqu'un. Par un événement qui vient, qui nous terrasse, qui nous fait tomber à terre. Émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, ça nous écrase. Il faut se relever. Le péché vient et le péché nous écrase, nous frappe. Il faut se relever. Et je crois que la vérité fondamentale qui va toujours nous aider à nous relever, c'est de savoir qu'on est pardonné. Et depuis que j'ai pris ma retraite, je côtoie à plusieurs reprises des chrétiens qui ont 20, 25, 30 ans de vie chrétienne et c'est bien de la misère à fonctionner. Ils sont dans le ring, mais couchés à terre. Ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ne sont plus comme avant? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le même zèle? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le même désir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le même fardeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a mis knock-out? Et je vous dirais personnellement que c'est la façon qu'ils comprennent le péché dans leur vie qui fait la grosse différence. Hein? C'est ça qui fait la grosse différence. Hein? C'est pas la question, j'aurais dû évangéliser plus souvent, j'aurais dû lire ma Bible plus souvent, j'aurais dû prier plus avec foi. C'est pas ça qui mène au knock-out. Hein? C'est le péché qui mène au knock-out. Hein? Et toutes ces ramifications alentour. Hein? Mais il faut bien comprendre, le péché, mais il faut comprendre ce qu'on va regarder, finir ce matin, la question du pardon du péché. Le pardon, comme je vous dis, est mal compris souvent. Et vu qu'on était pour faire un petit cours d'herméneutique après-midi, un petit peu de comment lire la Bible, étudier la Bible un petit peu, cette semaine, moi, j'ai pris un cours d'herméneutique aussi. J'ai pris un autre cours, j'ai révisé mes notes avec M. Carson par Internet, et j'ai fait 12 leçons sur l'herméneutique. Puis il disait comment c'est important de pouvoir se dissocier de notre culture, puis c'est difficile de nous dissocier de ce qu'on pense, de ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune, depuis ce que nos parents nous ont dit pendant 25, pendant 30 ans, ce que la société nous a dit, ce que notre religion nous a dit pendant 30 ans, 20 ans, et là, tout d'un coup, là, Dieu nous dit quelque chose, et là, on a tendance à penser, on a tendance à croire que ça veut dire ce qu'on a toujours entendu dire. Et quand vous lisez votre Bible, si vous n'avez pas fait vos recherches personnelles, si vous lisez votre Bible, en lisant le passage, vous allez voir ce que le pasteur a dit. Vous allez voir ce que votre père vous a dit quand vous étiez plus jeune. Vous allez voir ce que vous avez lu dans un livre qui expliquait le texte. C'est notre tendance naturelle. C'est ce qu'on fait habituellement. Quand j'étais jeune, ado,
j'étais un amateur de cinéma et j'aimais ça aller écouter les films de cinéma, les films d'amour, puis les films de ci, puis les films de ça. J'aimais ça. Et quand je me suis marié, quand ma femme elle me disait qu'elle m'aimait, moi c'était le film que je voyais dans ma tête. C'est les films. C'était ça l'amour. C'est ce que j'avais entendu. C'est ce que j'avais appris. C'est ce que j'avais vu. Je me suis aperçu que c'était pas ça. La vérité, c'était pas ça. Combien de gens qui sont déçus, sont désabusés, ils vont se marier, puis d'un coup, oh, c'est pas ça que je pensais que c'était. Et des fois, quand Dieu nous dit qu'il nous parle, par les Écritures, qu'il dit qu'il nous pardonne, d'un coup, on a ce bagage à l'intérieur de nous qui nous dit que le pardon, c'est ça, mais c'est peut-être pas toujours ce qu'on pense que c'est. Et pour finir notre série d'études, on va tourner dans Luc, chapitre 15, et on va regarder ce matin l'histoire du père de l'enfant prodigue. On ne va pas regarder l'histoire de l'enfant prodigue. C'est pas son histoire. L'histoire, c'est l'histoire du père de l'enfant prodigue. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Parce que l'enfant prodigue, il vaut pas cher. Je voudrais pas l'avoir comme frère. Il m'intéresse pas tout. Mais son père, par exemple. Son père, oui, ça, je le veux. Lui, je le prends. Puis lui, je l'ai pris. Mais c'est celui qui est important. C'est pas l'enfant. On a intitulé ça l'histoire de l'enfant prodigue, mais c'est pas son histoire. Dans ce chapitre de Luc, au début du chapitre, c'est l'histoire du berger qui sauve la brebis. L'autre, c'est l'histoire de la femme qui balaye pour trouver sa pièce d'argent perdue. Dans la troisième histoire, c'est l'histoire du père qui retrouve son fils. C'est pas l'histoire de la pièce de monnaie. Maintenant, c'est l'histoire de la pièce de monnaie perdue. On dirait quelle affaire de fou, tu sais. On dit pas ça, mais pourtant on dit c'est l'histoire de la brebis perdue. Non, c'est pas l'histoire de la brebis perdue. C'est l'histoire du berger qui retrouve sa brebis perdue. C'est pas l'histoire de la brebis. On a-tu tendance à ramener tout ça à nous autres? C'est mon histoire, c'est l'histoire de la brebis perdue. Je suis une brebis perdue, donc c'est mon histoire. C'est l'histoire de l'enfant prodigue, donc moi je suis un enfant prodigue, donc c'est mon histoire. Mais c'est pas mon histoire. C'est l'histoire du père de l'enfant prodigue. C'est ça que Jésus, en tout cas, voulait qu'on voie. Et il s'en foutait un petit peu de l'enfant prodigue. Mais il voulait que les pharisiens comprennent comment le père était. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous allons regarder, comment le père a réagi devant cet enfant épouvantable. Ces deux enfants épouvantables, parce qu'il y avait deux garçons épouvantables. Deux garçons pas mieux l'un que l'autre. Nous, on pense que l'enfant prodigue est mieux que l'autre, mais pas en tout. Nous allons voir que les raisons pourquoi Jésus va compter ces trois histoires-là. Les trois histoires sont une après l'autre. Ça suit, il n'arrête pas, là. C'est toujours la même raison. Si vous prenez dans Luc, chapitre 15, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Là, il compte les trois histoires. Une après l'autre, sans arrêter. Pourquoi il a compté les trois histoires? C'est à cause du verset 1 et du verset 2. Jésus, le grand rabbin, le grand maître, le grand enseignant, le faiseur de miracles, celui qui était le numéro 1 dans le palmarès, c'est celui le numéro 1 dans toutes les chaînes de télévision, c'était lui on parlait juste de lui en Israël. C'est ça, il faut s'imaginer, là. Hein? Pendant qu'il était là, pendant ces 3 ans, on parlait de lui. On en parlait tellement qu'au moment qu'il mettait le pied dans la ville de Val-d'Or, tout le monde s'en allait où ce qu'il était. 10 000, 15 000, 20 000 personnes se ramassaient où ce qu'il était. C'est parce qu'il y avait toute une cote d'écoute. Il y a toute une cote d'écoute, le gars. On parlait de lui. Comme on a ici. Et toutes les gens de mauvaise vie s'approchaient, venaient auprès de lui parce qu'ils voulaient l'entendre. Et
Jésus, au contraire des pharisiens, des gens de bonne vie, les gens qui étaient les meilleures personnes de la ville, qui pensaient qu'ils étaient, les gens qui étaient les bonnes gens de la ville, comme nous autres on dirait en québécois, c'était des bons gars, c'était les bons gars de la ville. Ils n'étaient pas comme les publicains, comme les putains, comme les prostituées, comme les drogués, ils n'étaient pas comme les gens qui sont au bar. C'était les bonnes personnes. Et eux autres, ils comprennent pas pourquoi Jésus se tient avec ces gens-là. Ils comprennent pas pourquoi est-ce que Jésus mange avec eux et parle avec eux, passe du temps avec ces gens de mauvaise vie-là. Je me souviens chez nous, quand j'ai devenu chrétien, les premières années, mon frère, puis moi, puis mon autre frère, puis ma sœur, qui est venue au Seigneur, on était les moutons noirs de la maison. Et un de mes frères était venu m'écouter enseigner une fois, puis il dit, « Je comprends pas pourquoi est-ce que Dieu vous a pris vous autres, au lieu de nous autres. » Nous autres étaient les bons gars. Ils comprenaient pas. Ils étaient pareils comme les pharisiens ici. On comprend pas pourquoi est-ce que Dieu vous accepterait, vous autres qui êtes les drogués, les voleurs, les putains, les gens qui courent la galipote, qui sont enceintes à 16 ans, qui ont des jumeaux quand c'est pas le temps. Comment ça que Dieu vous aimerait, vous autres? Puis pas nous autres. Parce que nous, on leur disait qu'ils n'étaient pas sauvés. N'est-ce pas? Puis vous êtes vous l'êtes, la gang de... Oui, pareil comme les pharisiens. Ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. C'est normal, on a de la misère à comprendre nous autres mêmes, les êtres humains. Comment ça, est-ce que Jésus se tenait avec la gang de pas bons, puis il se tenait pas avec les gens qui étaient les bonnes personnes? Parce que dans la tête de ces gens-là, et dans notre tête encore, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et les gens qui vous entourent à Val-d'Or, puis à Mont-Tremblant, puis à Victoriaville, ils comprennent pas comment c'est ça que c'est nous autres qui parlent de Dieu. Ils comprennent pas. Et quand mon frère est venu m'écouter prêcher les premières fois à Victoriaville, et il était ouvert aux Écritures, il n'est pas chrétien aujourd'hui, mais il était ouvert aux Écritures dans ce temps-là. Il est venu ouvert, puis j'ai dit, comment tu as trouvé ça, mon enseignement? Il dit, je ne veux pas écouter. J'étais déçu en bête. Il dit, qu'est-ce que... Il dit, tout ce qui me revenait à l'esprit, il était assis dans un banc, je le vois encore, mais ça, merci là. Il dit, tout ce que je pensais, il dit, François, là, 1 an, il était athée, comment ça qu'il prêche aujourd'hui? François, il était athée, il y a 1 an. Comment ça qu'il prêche aujourd'hui? Comment ça que c'est pas moi qui prêche? Moi, j'ai toujours été croyant. Voyez-vous la réaction? À cause de qui j'étais dans mon passé, une grosse barrière, il n'écoutait pas ce que je disais. Même chose ici. Jésus aime les pharisiens aussi, hein? Il déteste pas les pharisiens. Il les aime aussi. Et il veut qu'ils comprennent. Il veut qu'ils comprennent et pour qu'ils puissent être sauvés aussi et devenir des enfants de Dieu. Donc, il leur compte ces 3 histoires-là pour les aider à comprendre qui est le Père, qui est Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont des enseignants, ils lisent la Bible, ils prêchent la Bible, ils instruisent les gens dans la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils ne comprenaient pas Dieu. Ils ne comprenaient pas comment Dieu fonctionnait. Parce que Dieu était là, ils ne savaient pas que c'était Dieu là. Mais Dieu était là parmi eux autres, et Dieu était assis avec les prostituées, ils ne comprenaient pas que Dieu pouvait faire ça. Selon eux autres, Dieu n'aurait jamais fait ça. Avant de les avoir lavés dans un bain en acide, d'acide. Elles en avaient bien lavé, là, Jésus aurait pu s'asseoir avec. Mais qu'ils s'assissent avec eux autres, maintenant, tout de suite, pendant qu'ils étaient là, ils ne comprenaient pas ça. C'est pas la première fois, hein. Tout au long du ministère de Jésus, pendant 3 ans, ils vont faire la même remarque. Dès au début, quand Matthieu, qui était un publicain, parmi cette gang-là, il avait invité Jésus chez eux à manger. Il avait invité aussi une gang de guédounes, une gang de bandits, de voleurs. Ils avaient invité à manger avec eux autres. Puis là, les pharisiens sont en dehors de la maison. Ils disaient, comment ça, comment ça, votre maître, il mange avec cette gang-là? Pendant 3 ans, ils ont dit la même affaire. Même affaire. Ils ne comprenaient pas qui était Dieu. Ils ne comprenaient pas comment Dieu fonctionnait. Quand nous, on vient au Seigneur, pensez-vous que le lendemain matin, on comprend tout comment le Seigneur fonctionne? Ça nous prend toute une vie, puis toute une éternité, je pense, pour comprendre comment il fonctionne. Il y avait un homme qui avait dit un jour, c'est facile de sortir un homme de l'Église catholique, mais c'est pas facile de sortir de l'Église catholique d'un homme.
est encore des pécheurs. Et on fonctionne encore avec une partie de nous qui a de la misère à comprendre comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Donc, on va aller voir notre histoire du père de l'enfant prodigue, comme on l'appelle. Au verset 11. Il dit encore, troisième histoire, encore, c'est parce que deux histoires déjà comptées. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça, c'est le premier fils. Un bon gars, hein? Un bon fils. N'aimeriez-vous ça d'avoir des comme ça? Un bon fils. Mais non, il était bon, le gars, là. Mais non. Il était aussi méchant que l'autre, là. On va voir tout à l'heure. Mais imaginez-vous, comment vous vous sentiriez, là? Imaginez-vous ça, là. Vous avez des enfants, là. Il y a un de vos enfants qui vient vous voir, il a 17, 18 ans, 20 ans, peut-être, autour de ça, 25 ans. Et là, il vient te voir, papa, maman, venez vous asseoir, j'ai quelque chose à vous parler. Vous n'êtes pas encore mort, mais vous devez avoir mon héritage tout de suite. On est 2 gars, donc 50%, c'est à moi. Peux-tu me le donner tout de suite, s'il vous plaît? Comment vous allez réagir? Est-ce que vous lui donneriez? Le père, il va le faire ici, là. Il l'a donné, là. Moi, je n'aurais jamais donné, je te le garantis. Un jour, un de mes garçons, il vient me voir et il dit, Père, je suis rendu assez grand pour prendre mes propres décisions. J'ai dit, félicitations! Et je t'ai élevé pour ça. Qu'un jour, tu sois capable de prendre tes propres décisions. Ben là, il dit, je suis rendu assez vieux. Ben, c'est le temps de faire ta valise, mon gars. Vas-y. Si t'es capable de faire ta vie par toi-même, t'es capable de prendre tes propres décisions, sans consulter ton père et ta mère et ta famille, prends ta valise, vas-y, je te félicite. T'es un adulte maintenant. Bon, il dit, je pense que je vais rester encore un petit peu. Il n'est pas parti. T'as loin de lui donner, ça part. J'ai dit, prends ta valise, puis vas-y, mon chum. Et ce que tu vas mettre dans ta valise, c'est même pas à toi, c'est à moi. C'est moi qui l'ai payé, ce que tu vas mettre dans ta valise. Mais je te donne ça. Tu peux t'en aller avec. Voyez-vous? Je l'aurais pas donné, moi. Alors, je garantis que je l'aurais pas donné. Mais le Père, si, ça commence déjà, c'est déjà en train de manifester une autre compréhension de Dieu qu'on a. Dieu, il a donné. Le Père, s'il a donné. À ce méchant fils. Hein? À ce fils insultant. Ce fils qui, quelques jours après, il prend tout son moton, met ça dans sa poche, puis il dit, au revoir. Je te fous là le père, arrange-toi avec tes affaires. Quelle ingratitude phénoménale. Quelle ingratitude ici de cet enfant-là. Si vous aviez un fils, de même si j'en avais un comme ça, là, on ne compterait pas l'histoire à n'importe personne, on se cacherait un petit peu, on ne dirait pas. Je me suis aperçu, moi, j'ai 6 enfants, et je me suis aperçu que j'avais tendance à compter les histoires de mes enfants que je pensais qu'ils étaient corrects. Il est tordu, hein? Ah, mon gars, il fait telle affaire, lui. Mais je ne parlais pas de ma fille qui était à côté. Pourquoi on n'en parlait pas de celle-là? Hein? Les fils de même, on n'en parle pas. On ne dit pas à personne. On attend qu'il fasse un bon coup pour pouvoir le dire. Pourquoi? Parce que ça nous valorise. Hein? Ça nous valorise. On ne parle pas de notre gars qui est en prison, on parle de celui qui est à l'université, qui est en train de sortir son bac. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Waouh! J'ai mon gars, il a fini son bac là, cette année. Tu t'es en train de dire, j'étais un bon père, hein? C'est ça que ça veut dire, hein? On est comme ça. Et ce fils-là, ici, là,
Jésus va compter, ou Dieu compte cette histoire-là, pour qu'on comprenne, non pas comment l'enfant est, mais comment lui est, le Père. Comment lui qui est. Et ce que nous allons voir ensemble, comment Dieu va réagir devant ce fils si ingrat. Si ingrat. Si peu reconnaissant de tout ce que son père avait fait pour lui pendant 20 ans ou 25 ans. Je n'ai pas de misère à m'identifier avec ça du tout. Je ne sais pas si vous autres avez de la misère. Moi, je n'ai pas de misère du tout. J'étais sauvé depuis 13 ans. J'avais 40 ans quand j'étais allé voir mon père et ma mère pour leur dire finalement que j'étais heureux. Que c'était ce qu'ils avaient fait pour moi. Ça a pris du temps. Hein? J'étais ingrat aussi, pareil comme c'était pas nominal. J'ai tout pris ce que je pouvais apprendre, puis je suis parti de la maison. C'est comme ça qu'on est, les êtres humains. Dieu nous a mis dans un beau paradis. On a pris tout ce qu'on pouvait dans le paradis, puis on a sacré notre camp avec. On ne va rien savoir de lui. Et même, dans notre folie, on fait un petit peu ce que l'enfant président qu'il va faire tout à l'heure. On revient et on dit, Seigneur, ça va mal, m'aideras-tu? On a lu tout à l'heure peut-être que lui, il dit, malheureux tous les jours de leur vie à cause de leur péché. Pas à cause de Dieu, pas à cause qu'il mouille, pas à cause qu'il fait pas bon, pas à cause qu'on n'est pas en santé, à cause de nos péchés. C'est ça qui nous a rendu malheureux. Parce qu'on a pris ce qu'on a voulu dans le paradis, puis on a sorti avec, puis on a dit, ah non, tout Seigneur, on n'a plus besoin de toi, on est capable de faire nos affaires tout seul. Et même on va te dire quoi faire, parce que tu ne sembles pas savoir quoi faire des fois. On est pas mal rough. On est pas mal rough. Verset 14, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, voilà, les jours malheurs arrivent. Il y a eu un petit peu de fun, là, pendant quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas, peut-être quelques années, tant qu'il y a eu de l'argent, hein? Tant que tu as de l'argent, la vie est belle, qu'on dit. Ah, si je pouvais en avoir un petit peu plus. Avez-vous déjà dit ça? J'entends ça tous les jours, je pense que je touche tout le monde. Ah, si je pouvais donc avoir ça. Ah, si je pouvais-tu avoir de l'argent pour faire ça. Ah, si je pouvais-tu avoir de l'argent pour aller à telle place. Ah, si je pouvais-tu avoir de l'argent pour m'acheter tel char. Quand on en a, ça va bien. Quand on en a plus, là, Et là, le petit monsieur, ici, le petit garçon, un jeune homme, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Donc, il essaie de s'en sortir par lui-même. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Pour les Juifs, là, garder des cochons, c'était le bas de l'échelle, pas mal. Pour eux autres, les cochons étaient considérés impurs. Ils ne pouvaient pas en manger non plus. Fait qu'ils n'en élevaient pas. Hein? Il ne fallait pas en manger, les Juifs. Fait qu'ils n'en élevaient pas. Un cochon, pour eux autres, c'était vraiment cochon. Ils ne mangeaient pas ça, puis ils ne touchaient pas à ça. Mais lui, il est allé tellement en bas qu'il est obligé d'aller garder les cochons, puis d'accepter de garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui a donné. Il était rendu tellement bas qu'il voulait mettre la tête dans l'auge du cochon et manger. Mais il n'avait même pas le droit de faire ça. Je ne sais pas si le propriétaire le regardait et disait, il y a une carouge pour chaque cochon, ne mange pas celle des cochons. Il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons. Il faut être rendu pas mal bas, là, hein? On est rendu pas mal en bas de l'échelle. Et on va voir maintenant comment le père va réagir à ça. Comment le père va réagir? Parce qu'il va vouloir retourner vers son père. Et c'est ça que les pharisiens ne comprennent pas tout à l'heure. La réaction du père envers l'enfant prodigue, c'est les pharisiens ne comprennent pas pourquoi le père a cette réaction-là envers l'enfant prodigue. Pourquoi est-ce que les pharisiens ne comprennent pas? Parce que les pharisiens n'ont pas besoin de pardon. Ils sont corrects. J'avais déjà entendu des gens dire, je n'ai pas fait mal, je ne fais pas de mal à personne, moi. Vous avez entendu ça? Vous allez évangéliser un petit peu, vous allez l'entendre. Moi, je ne fais pas de mal à personne, moi. C'est un bon gars, je ne fais pas de mal à personne. Il faut marquer, même en tant que chrétien,
Combien de pourcentage vous parlez ce que les autres ont fait de pas correct, plus de ce que vous autres avez fait de pas correct? Vous allez voir que le pourcentage est déséquilibré un petit peu. On vous entend, vous allez m'entendre beaucoup plus parler de ce que les autres n'ont pas fait de correct que de parler de ce que moi j'ai fait de pas correct. C'est-tu votre habitude à vous autres, ici à Val-d'Or? Les pharisiens ne comprennent pas parce qu'ils ne sentent pas le besoin. Vous souvenez-vous de l'histoire du pharisien dans le temple? Qu'est-ce qu'il dit? Il est dans le temple, il est en avant, là, puis il a deux mains dans les airs, puis il prie. Je suis le meilleur gars de la ville! Là, je te le dis à Québécois. Je fais mes prières, je jeûne, je lis ma Bible, je vais à l'église, je suis un bon gars, moi, là! Et Seigneur, prends ça dans ton livre, hein? Je suis un bon gars, donc, bénis-moi! C'est ce que ça veut dire dans le fond, là. Je suis pas comme lui, là-bas, là! Je suis pas comme ce gars-là, là! Fait que quand Jésus va s'asseoir en arrière avec le gars qui est là, lui, en avant, il dit, Seigneur, tu t'es trompé de place, là. Faut que tu t'asseoir avec moi ici en avant, pas avec lui en arrière. Mais Jésus allait s'asseoir en arrière avec le gars. Fait que mon pharisien qui a les deux bras en avant, il ne comprend plus rien. Dieu a changé de place. Il est plus en avant du temple, puis il est en arrière du temple avec le pouilleux, avec le bandit, avec le voleur, le publicain. Il ne comprend plus rien. Dans sa tête, là, le pharisien, toute sa théologie vient de prendre le bord. Il ne comprend plus, absolument plus rien. C'est comme j'avais dit à mon beau-père, la première fois que je vais évangéliser, Monsieur Desrochers, je m'en vais au ciel, moi. Dieu m'a lavé, je m'en vais au ciel, mais je vais mourir. Monsieur Desrochers m'avait répondu, si tu vas au ciel, Nolette, tout le monde t'y va. Cette théologie venait de prendre un coup ben raide, mon gars. Toi, tu vas au ciel. Dieu est tombé sur la tête. Si Dieu agit comme il faut, tu rentres pas, je rentre. Moi, j'ai élevé une grosse famille, j'ai souffert, j'ai eu des accidents, j'ai été malade toute ma vie. Moi, je rentre, puis toi, tu rentres pas. Moi, je venais de dire que moi, je rentrais, puis lui, il rentrait pas. Dieu, tu comprends pas Dieu, frère François, tu comprends pas Dieu. Voyez-vous, cette théologie venait tout être sautée par-dessus. Et quand vous évangélisez, c'est ça que vous devez vous rappeler. Le gars à qui vous allez parler, là, vous allez détruire toute sa théologie. Toute sa compréhension de Dieu, vous allez la mettre ça à coup de hache dedans. Même si vous allez avec le plus de douceur possible, même si vous allez avec tout l'amour que vous parlez, vous êtes en train de dire, ta façon de comprendre Dieu, ce n'est pas bon. Puis il n'aime pas ça. Il trouve ça dur. Mais on va voir aussi, pas juste que les pharisiens ne comprennent pas, on va voir que son frère ne comprendra pas, parce que son frère, il va s'enrager tout à l'heure par l'attitude de son père. Ce que le père fait pour l'enfant prodigue ou pour le fils qui est revenu, le frère aîné, qui aurait dû être heureux, est en colère. Et on comprend bien que le fils aîné, c'est les pharisiens. Hein? C'est eux autres, c'est l'image d'eux autres. Mais j'aimerais qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous compreniez que le fils prodigue ne comprend pas plus non plus. Il va revenir, mais il ne comprend pas plus. Il ne comprend pas plus son Dieu que les autres. Vous allez voir ça. Il ne comprend pas Dieu plus que les autres. Il ne faut pas vous penser qu'il est revenu et il comprenait tout, c'est pour ça qu'il est revenu. Non, non, non. Il a fait comme j'ai fait, probablement. Je suis venu à Dieu pour qu'il me sauve les fesses. Peut-être comme plusieurs d'entre vous. Vous êtes venus à Dieu sans trop comprendre tout ce qui se passait. On vous en avait dit des petits bouts. Oh oui, 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 je veux, oui, oui, je veux. Et quelque temps après, 80% de ceux qui ont dit je veux sont plus là. 90% de ceux qui ont dit que je voulais sont plus là. Ils ne reviendront jamais. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nous, on pense que, ils sont partis un petit peu. Non, la part du temps, ils n'ont pas compris. Nous allons voir ensemble
quand le Dieu pardonne, parce que dans cette histoire de l'enfant prodigue, ou du père de l'enfant prodigue, il n'y a aucune mention du pardon. Mais c'est une histoire qui parle du pardon. Il n'y a aucune mention du mot pardonner. Il fait juste conter une histoire pour comprendre quelle est l'attitude de Dieu envers ceux qui sont perdus et qui ont péché contre lui. Quelle est l'attitude de Dieu envers ceux qui l'ont rejeté, qui ont pris tout ce qu'il avait fait, puis qui ont pris ça pour eux autres, puis s'en ont servi pour eux autres, puis ont rejeté Dieu. Parce que l'humanité entière, 6 milliards de personnes se servent de ce que Dieu a créé pour lui, et ils se foutent bien de Dieu, puis disent qu'il n'existe pas. Mais ils s'en servent, hein? Ils mangent, ils respirent, ils se servent de tout ce que Dieu a fait. Puis ils se virent d'abord du Dieu, ils n'existe pas, on descend des singes. C'est l'évolution, c'est une Big Bang, c'est une étoile qui a sauté. Une nova. Une big nova qui a sauté, puis on vient de là par hasard. C'est insultant, ça, hein? De dire ça à ton créateur. Tu ne peux pas créer. Non, c'est une explosion qu'il y a eu dans le passé quelque part, là. Moi, je suis sorti de là. Là. J'ai aucune reconnaissance à te donner pour ça. Puis quand le Père pardonne, c'est un pardon parfait, un pardon divin, un pardon que vous n'avez pas vécu avant d'être chrétien. Même si votre femme vous avait dit qu'elle vous pardonnait, même si vos parents vous ont dit que vous pardonnez, même si vos enfants vous ont dit que vous pardonnez, même si vous avez demandé pardon avant d'être chrétien, jamais personne ne vous avait pardonné comme Dieu l'a fait. Vous n'aviez pas non plus pardonné comme Dieu l'a fait pour vous. Donc, vous n'aviez pas l'expérience, vous ne saviez pas c'était quoi vraiment. Vous aviez une certaine compréhension vague. On va voir. Ça ne change pas l'attitude du Père. Ça ne change pas l'attitude du Père, là. Moi, vous dites une chose, c'est pas ce que vous comprenez qui est le plus important, c'est ce que lui comprend. C'est pas ce que vous faites pour lui qui est le plus important, c'est ce que lui a décidé de faire pour vous qui est le plus important. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Il ne faut pas tourner les choses vers nous. Il faut tourner nos regards vers Dieu et regarder comment est-ce que lui agit. Première chose, c'est le pardon de Dieu est parfait parce qu'il ne se fait pas prier pour pardonner. Il ne se fait pas supplier. Il désire, il veut pardonner. Il demande seulement que ça pardonner. On va lire à partir de ce qu'on était rendu au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Ça veut dire quoi? Son père watchait, il regardait. Son fils s'est apporté de revenir. Il n'était pas occupé, il dit, c'est qui ce qui arrive, là? C'est qui ce gars-là, là? Tout à l'heure, je regardais le garçon à Luc, là. C'est Martin? Ouais, ça m'a pris quelques secondes à le reconnaître. Longtemps, il n'a pas vu. Mais le père va dire, ah, c'est qui ce gars-là, tout sale, le même, qui pue, qui a ses habits tout déchirés? Connais-tu, toi? Connais pas moi, ce gars-là? Non, il l'attendait. Il était sur le perron, puis il attendait. Il l'a vu. De loin. Il l'a vu de loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et il l'embrassa. Il désire. Il veut, il ne se fait pas prier. Il n'a même pas entendu que son fils parle. Il a sauté au cou, il l'a embrassé. Ça a dû faciliter les affaires pas mal pour qu'il parle. Pensez-vous ça? Hein, quand vous avez un enfant qui a fait un méchant coup, là, puis qui a envie de voir, là. Vous avez vécu ça? Là, tu le prends, puis tu le sers un petit peu avant qu'il parle. Ça l'aide à parler. Alors, mets-toi pas comme ça, puis encore. Mais ça ne l'aidera pas, là. Mais prends-le un petit peu, puis serre-le un petit peu, ça va l'aider à parler. Ça va l'aider à parler. Pensez-vous? Ben oui. Ben oui. C'est ça que Dieu a fait avec vous et moi. Il n'a pas entendu que vous veniez. Il vous a regardé de loin et est allé vous serrer afin que vous puissiez parler. C'est lui qui est venu. Il nous a fait un gros collu.
pour qu'on puisse lui dire ce qu'on avait sur le cœur, pour qu'on puisse lui dire qu'est-ce qui se passe en dedans. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se promène dans le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Il convainc les gens que Dieu les aime et que Dieu voudrait leur pardonner. Il vient faire son gros collu par le Saint-Esprit, parce que ça ne reviendra pas. Remarquez bien que le petit garçon, il ne dit pas ici, là, « Je m'ennuyais de mon père. Oh, que j'aurais aimé ça avec mon père, puis le serrer dans mes bras. » Non, il dit « Je crève de faim. » « Maman, retourner chez nous, je vais avoir du pain à manger. » Il pense pas à son père, pas tout, là. Il va lui demander pardon pour que son père lui donne de la bouffe. C'est ça qu'on voit dans l'attitude du garçon. Il dit pas, « Oh, que j'ai mal fait. Oh, que j'ai mal fait avec mon père, j'aurais pas dû faire ça. » Puis remarque bien, il comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il dit pas, Dieu mon père va me rétablir dans mes fonctions de fils, puis il va me redonner ce que j'avais avant. Il va me traiter comme j'étais pas parti. Il va vraiment me pardonner, puis il va oublier ça, ce que j'ai fait. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Traite-moi comme un serviteur, je suis plus digne d'être ton fils. Il comprend pas comment Dieu va agir, là. Il sait pas ce que Dieu va faire encore, là. Il sait pas comment est-ce que son père, il espère juste que son père le fasse rentrer par la porte d'en arrière, puis qu'il lui donne un petit peu de bouffe, puis qu'il a travaillé dans le feu. C'est ça qu'il espère. Voyez-vous? C'est pas un exemple à suivre très fort. Il comprend pas. Ah, il est allé, il est retourné vers son père, mais il n'avait pas une bonne compréhension de la grandeur du cœur de son père. Comme nous autres. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Je suis venu à Dieu, mes frères et sœurs, je suis venu à Dieu et je ne comprenais pas 1,000,000% de ce que Dieu pouvait faire pour moi. Je suis venu. Je ne comprenais pas beaucoup. Je ne comprenais pas beaucoup ce qu'il était pour faire avec moi. Tout ce que je pensais, moi, je vais aller à Dieu, il va me pardonner mes péchés, je vais aller dans le ciel, mais que je meurs. Je vais aller au ciel, mais que je meurs. Voilà. C'était ça mon histoire. Je ne vais pas aller en enfer. Je vais m'emmener au ciel, mais que je meurs. C'était juste ça. C'était juste ça. Hein? Mais c'est le minimum, ça. C'est le minimum. C'est la petite chose. Nous, on en parle comme si c'était la grosse chose. Mais c'est la petite chose. J'ai déjà dit une fois à un témoin de Jéhovah, si Dieu, c'est un enfer, c'est là que je veux aller. Ce qui m'intéresse, c'est pas une place où les moutons se couchent avec les lions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est la personne de Dieu. C'est Dieu que je veux avoir. Si Dieu est en enfer, c'est là que je veux aller. C'est ça l'attitude du croyant. Il s'en fout du restant. C'est des pinottes. Le bocal, c'est Dieu qu'on veut avoir. C'est Jésus-Christ qu'on veut avoir. C'est avec lui qu'on veut passer l'éternité. C'est pas la place où est-ce qu'on va passer l'éternité qui est importante. C'est avec qui on va passer l'éternité qui est important. Et on voit pas ça, c'est dans le jeune homme. Il n'y a pas cette attitude-là d'un amour profond pour son père. C'est pas ce qu'on ressent. Il espère que son père va pas taper trop fort, qu'il va l'accepter quand même, qu'il va lui donner à manger, qu'il va l'accepter. Mais à la grande surprise, son père, il l'attend les bras ouverts, puis il saute au cou, puis il l'embrasse, puis il est heureux de le voir arriver. C'est pas si vous avez déjà fait ça. Partir vers quelqu'un, pas lui parler du mal que vous avez fait, lui demander, vous excuser, vous demander pardon, vous y allez, puis vous verrez de bord. Vous le faites pas. Avez-vous déjà fait ça? En tout cas, vous l'avez jamais fait, vous savez pas de quoi je parle. Moi, je l'ai fait souvent. Je le fais encore. Des fois, je vais aller, faut que je dise à ma femme quelque chose, là. Puis là, je pile là-dessus, puis faut que je dise quelque chose, là. Puis là, j'y vais, puis je passe au côté, il fait beau, hein. C'est donc dur pour nous autres, c'est donc dur, hein. C'est donc dur de parler, de dire aux autres, je me suis trompé, je me suis planté, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est dur. Mais si ma femme m'arrête, pas me prend par les bras, ça m'aide un peu. Mais c'est Dieu, c'est pareil. Le fait que Dieu soit venu puis qu'il saute au cou, Dieu veut pardonner. Il veut pardonner. Nous autres, les êtres humains, c'est pas de même que ça marche. Nous, c'est pas dans notre nature de pardonner. Notre nature, c'est, j'ai des droits. Puis rembourse-moi ce que tu fais pris, puis donne-moi-en un plus parce que j'ai des intérêts, j'ai des droits. Mais on parle pas beaucoup de pardon aux annonces. On parle de juge, de cours, de frais, de mes droits. On parle pas beaucoup de pardon partout. On n'est pas de même l'être humain, nous autres. Hein. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Dieu, il veut pardonner. Il aime pardonner. C'est dans sa nature de pardonner. On a vu tout à l'heure un mot. Dieu est plein de bonté.
Le mot bon dans l'Ancien Testament est l'équivalent du mot grâce dans le Nouveau Testament. Faites votre recherche, vous allez voir. C'est le même mot. Parce qu'on fait du bien à des gens qui ne le méritent pas, et la grâce, c'est d'avoir ce qu'on ne mérite pas aussi. Dieu dit, quand Dieu pardonne, son pardon est parfait parce qu'il n'hésite pas. Il veut, il désire, il fait les premiers pas, il anticipe, il nous facilite, il nous aide à ce qu'on confesse, qu'on parle, pour nous pardonner. Ensuite de ça, son pardon, le pardon de Dieu enlève toute trace du péché. Toute trace de ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avant, il l'enlève, il n'en garde pas de souvenir. Il dit au verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, parce que son fils, il dit, faites-moi comme un serviteur, je vais être content de ça. Hein? Je vais être content de ça. Donne-moi une petite place au ciel, là, je vais être content de ça. C'est tout ce que je veux. Oh, comme j'entends ça souvent. Oh, comme j'entends ça souvent. Une petite place au ciel, c'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est ça. Dieu dit, non, j'ai beaucoup plus que ça à t'offrir. Beaucoup plus que ça à t'offrir. Il dit, là, le fils doit avoir la gueule grande ouverte de main, puis les yeux grands de main. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe de la maison, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, faisons la fête, réjouissons-nous. Car mon fils, lui il parle du fils, lui il parle de l'autre, là. Il parle pas de choses alentour. Il dit, mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. C'est la fête. Il a tout enlevé trace de ce qui s'est passé. Il l'a lavé, il l'a changé, il a mis un anneau, il a mis des sandales, il a mis de la gomme dans les cheveux, puis il a tout fait ce qu'il avait à faire. Puis quand il est rentré dans la salle de fête, personne n'aurait pu savoir que cet enfant-là était parti. Personne n'aurait pu savoir que cet enfant-là avait sorti de la maison un jour en rébellion. Mais j'aime ça. Et que j'aime ça. Personne n'a pu se souvenir de quoi que ce soit. L'enfant apparaissait devant tous les yeux de tout le monde, blanc comme neige. Son père, il a tout enlevé trace du péché, de la folie. Tout enlevé la trace de sa folie. Et il décide de le traiter comme un fils, pas comme un serviteur, comme un fils. Ça ne veut pas dire que le fils, le lendemain, n'a pas pris sa poche pour aller travailler sans ferme avec les autres. Hein. Oui, il l'a fait. Mais il dit, dans mon pardon, moi, je vais te pardonner, mais recommence pas, là, puis, OK, vas-y, travailler dans le chêne, c'est quoi, c'est comme serviteur? C'est pas ça, là. Quand Dieu pardonne, il rétablit l'être humain, il le prend, puis il le ramène dans le paradis. Il le remet dans la présence de Dieu, avec lui. Il parle avec lui, il a une relation avec lui, comme si jamais rien ne s'était passé. Qu'on a de la misère, nous autres, avec ça, hein? Vous en souvenez des affaires que je vous ai faites quand j'étais ici, il y a 15 ans? Je me souviens des affaires que ma femme m'a faites quand ça faisait 30 ans. Ça a encore un effet sur moi. On a de la misère, on n'est pas de même naturellement. En parlant, on n'est pas de même. On a tendance à se rappeler les petits coups qu'on nous a faits, les petits coups bas. Ça influence nos comportements. On n'a pas cette capacité-là de donner un pardon parfait aux gens. Mais Dieu est comme ça. Quand je pardonne, quand je reprends, quand j'embrasse, parce que le mot embrasser, ça veut dire le recevoir, quand je reçois, et puis que l'enfant revient, c'est comme s'il n'avait jamais rien fait. Hein. Il y a un jour, un de mes garçons qui a fait une gaffe chez nous. Ça m'a coûté 28 000 la gaffe. Pas mal, hein? 28 000 de mes poches. Hein? Et quand il m'a demandé pardon, j'ai dit, je te pardonne et je t'en parlerai plus. Jamais. Ça fait quasiment 20 ans de ça. Je n'en ai jamais parlé. Si moi je peux faire ça, imaginez-vous donc Dieu. Imaginez-vous donc Dieu, comment est-ce qu'il peut faire ça, lui? Parce que lui, son pardon est parfait. Son pardon est parfait. J'y ai pensé à ce que mon gars avait fait, mais je n'ai pas parlé. J'avais dit, j'en parlerai pas, je n'ai jamais parlé avec lui.
Et Dieu me donne la grâce de l'aimer comme s'il n'avait jamais fait. C'est ça que le pardon. C'est comme s'il ne l'avait pas fait. Ça, c'est le pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, il enlève toute trace. Et quand Dieu pardonne, au verset 23, il rétablit la relation. Il recommence une relation avec la personne comme si rien n'était. Il dit, viens-t'en mon chum, on recommence la vie. Tu étais mort maintenant, tu es revenu vivant, maintenant on recommence notre vie de famille comme si rien ne s'était passé. Dieu rétablit une relation de père-fils et non pas de père-serviteur, père-fils. Comme Dieu nous a sauvés, pardonnés, et maintenant il nous rétablit dans la même relation qu'on avait avec lui avant la chute. Avant la chute. Ça ne paraît pas tout le temps encore aujourd'hui. Découragez-vous pas, gardez bon espoir. Le jour vient où ça ne paraîtra plus, pas en tout. Ou encore à nouveau, on va être avec Dieu dans une relation parfaite. Votre relation avec Dieu présentement n'est pas parfaite, mais même non plus. Elle est parfaite à ses yeux. Mais dans notre quotidien, on lutte, on se bat. Mais le jour vient où est-ce qu'il va nous emmener avec lui, et on va être avec lui, et il n'y aura plus aucune trace de rien du tout, pour l'éternité. Il rétablit les relations. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, le pardon, c'est fait pour rebâtir les relations. C'est pas fait pour se sentir bien. Il ne faut pas pardonner à quelqu'un qui ne veut pas être pardonné. Pourquoi? Parce que ça ne rétablit pas la relation. Il y en a des gens qui vont aller sur la tombe de leurs parents et leur demander pardon. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que tout ce que la personne veut, c'est se sentir mieux, là. Mais le pardon n'a pas été donné par Dieu pour qu'on se sente mieux. Oh, il ne m'a pas demandé pardon, mais j'ai pardonné pareil. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Le pardon, c'est fait pour rebâtir les relations. Tu ne peux pas dire, je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. Si tu dis ça, tu n'as pas pardonné. Si tu dis, je te pardonne, mais je ne veux plus que tu recommences, tu n'as pas pardonné encore. Tu ne pardonnes pas. Tu mets des conditions. Quand Dieu pardonne, lui, et c'est un pardon tellement parfait qu'il rebâtit la relation avec nous pour l'éternité. Et jamais plus rien ne vient faire obstacle entre nous et lui. C'est ce genre de pardon-là que Dieu nous a offert à nous autres. C'est ce genre de pardon-là. Il nous a, nous qui avons été rebelles, qui avons tout rejeté, moi j'étais athée pendant 26 ans, donc j'avais rejeté Dieu pendant 26 ans, mais j'ai continué à respirer, j'ai continué à manger, j'ai continué à prendre tout ce qu'il y avait sur la création, je m'en suis servi même contre Dieu. C'était loin, ça. Même pas le remercier pour m'avoir donné à manger, je m'en servais contre lui. Mais il est venu me chercher. Il est venu m'enlacer, m'embrasser. Et il a fait disparaître toute trace du péché dans ma vie. Et que c'est dur pour nous autres de vivre ça. En tout cas, c'est dur pour moi de me présenter devant Dieu puis de dire, il n'y a plus rien là, François. Rappelle-toi là, parce que je rentre des fois, je rentre dans une relation humaine avec une personne, hein, puis là, je sais qu'elle me dit qu'elle m'avait pardonné, mais ça reste des traces, là. On est encore un peu gêné. Avec Dieu, on vit comme ça, des fois, dans vos prières, dans mes prières, ça se reflète, ça. Que, oui, on dit que Dieu nous a pardonné, mais la façon qu'on parle, on est encore en train de vouloir dire, c'est-tu sûr, Seigneur? C'est bien sûr? Tu vas-tu vraiment bien pardonner, hein? Il n'y a plus de traces. Hein? Il a tout enlevé les traces du péché. C'est fini. Entre lui et moi, c'est fini. Il n'y a plus de traces. Hein? Je suis pur, il m'a lavé. J'ai déjà ma robe, si je peux appeler l'exemple de ça. J'ai déjà ma robe. J'ai déjà mes sandales. J'ai déjà mon anneau au doigt. Et c'est la fête. La fête ne commencera pas, mais j'arrive au ciel. Elle a commencé quand il m'a pardonné. Elle va jamais arrêter. Jésus dit pas, ou Dieu dit pas, OK, on arrête la musique, là!
François vient faire un super gros péché. On va attendre qu'il se repente. On pense ça des fois. À vous déjà dit, tu as perdu ta communion avec le Seigneur alors à cause du péché que tu as fait, là. C'est ça qu'on est en train de dire. OK, on arrête la musique. Je viens faire un péché, là, ma relation, je l'ai perdu avec le Seigneur, donc, faut que je me repente, puis je viens de me demander pardon, parce que là, il a arrêté la musique, puis c'est plus drôle, là. C'est dans ma tête, ça, pas la réalité, ça. La musique n'arrête pas, là. La musique n'arrête pas, là. Est-ce que vous pensez que l'enfant prodigue est devenu parfait le lendemain matin? Ben non. Ben non. Ben non. Mais sa relation avec Dieu était parfaite. Et nous allons terminer cette série d'études sur le pardon ainsi. On est des gens privilégiés d'avoir été pardonnés. C'est pas 6 sermons je n'ai pas tout dit sur le pardon. Vous pouvez continuer à l'étudier. Vous n'arriverez jamais au bout de ce que ça veut dire pour Dieu quand il dit je pardonne. Vous êtes beaucoup... J'ai écouté un sermon de Don Carson. Ça m'a fait tellement plaisir quand il dit ça, parce que ça m'a fait plaisir parce que je l'avais déjà dit, moi, tout dans le passé. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir. T'sais. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'il disait, une fois j'avais présidé un repas du Seigneur un dimanche matin, puis j'avais dit à l'Assemblée qui était là, puis il avait été bien surpris, puis je m'étais fait reprendre par les pasteurs. J'avais dit, vous savez, j'ai aucun complexe d'infériorité avec Moïse, avec David. J'ai aucun complexe d'infériorité avec Salomon, avec Pierre, l'apôtre Paul. Il dit, je me sens pas moins qu'eux autres du tout, du tout. Nous, dans ça, qui commençait à me regarder des grands yeux, tu sais, on dit, pour qui il se prend le matin, lui? Et Don Carson disait ça dans un de ses enseignements, j'écoutais cette semaine-là. Le titre de son message, tu es plus grand que David, que Moïse. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il a dit à Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que le plus grand qui était Jean-Baptiste parmi les hommes. Il dit de tous ceux qui ont passé avant, jusqu'à Jésus, tous ceux-là, le plus grand c'est Jean-Baptiste, mais il dit dans le royaume de Dieu, le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Imaginez-vous donc, c'est nous autres, ça. On a de la misère à s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais que Dieu nous donne la grâce par son Esprit Saint de comprendre de jour de plus en plus. Et plus je vais comprendre, plus je vais comprendre, plus je vais pouvoir le servir avec un cœur libre, avec la paix. Cette paix qui dit, je vous donne ma paix. Pas la paix des gens, ma paix. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous avons vraiment pris un temps mémorable depuis quelques mois à regarder comment est-ce que tu es différent de nous. L'histoire de ce père ce matin n'est pas l'histoire de mon père. Mon père n'était pas comme ça. Puis moi, je n'étais pas comme ça non plus avec mes propres enfants. Tu es un père bien différent de ce qu'on peut s'imaginer. On te demande que par ton Esprit Saint, tu puisses toujours nous faire grandir dans la connaissance de la grandeur de ton amour, de ta bonté, de ton pardon, afin que notre service se fasse dans la quiétude et dans la paix. Qu'on puisse te faire connaître autour de nous comme un Dieu qui est bon, un Dieu qui pardonne, afin de se créer un peuple qui va le servir pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Je veux juste vous dire, avant qu'on termine, en septembre,